Thomas Soto. Le chômage a encore progressé en 2015. 86 200 chômeurs supplémentaires. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Depuis le début du mandat de François Hollande en 2012, on dénombre environ 670 000 chômeurs de plus. Nicolas, pourquoi le président de la République a-t-il, selon vous, perdu pour de bon son pari ? Alors, c'est une question au fond qu'on pourrait adresser à toute la classe politique française, parce que si François Hollande effectivement affiche un bilan désastreux sur le front du chômage, on peut dire qu'il n'est pas le premier. Ses prédécesseurs n'ont pas fait mieux. Ça fait 8 ans, figurez-vous, que le chômage n'a pas reculé plus de 2 mois de suite en France. 8 ans. Alors pourquoi ? Parce que nos dirigeants voient l'économie plutôt comme une grosse machine qui tourne plus ou moins vite. En quelque sorte, ils ont l'impression, ils pensent qu'il y a des cycles, qu'il suffit d'attendre que ça aille mieux. Et cette mentalité fait qu'on ne se pose pas la question de changer le fonctionnement de la machine. On attend que ça reparte, au besoin on donne un petit coup de fouet avec des emplois aidés et un peu d'argent public, mais on ne change rien fondamentalement et c'est ça l'erreur fatale. Voilà, c'est une première erreur, mais c'est manifestement pas la seule, Nicolas. La suite est liée, c'est-à-dire que c'est culturel. François Hollande, comme une grande partie de notre classe politique, cherche à agir sur les symptômes, sur la hausse du chômage et pas sur les causes, c'est-à-dire le manque de création d'emplois. Et quand on pense symptômes, c'est-à-dire chômage, on cherche à réduire le stock de chômeurs avec effectivement des emplois aidés, des mises en formation, etc. Alors qu'il faudrait agir sur les causes et se demander pourquoi la France ne crée pas assez d'emplois. Entre 2013 et 2015, on a créé seulement 60 000 emplois dans le privé. En Allemagne, 500 000. En Espagne, 650 000. L'Espagne a créé plus de 10 fois plus d'emplois que nous entre 2013 et 2015. Exactement. Et le Royaume-Uni, je vous en parle pas. Donc, pourquoi chez nous parce que chez nous, créer un emploi pour une entreprise, c'est compliqué, c'est lourd, c'est prendre un risque considérable si les affaires se retournent, c'est cher. Et donc, on préfère plutôt renoncer et voire même perdre un client plutôt que d'embaucher. Alors c'est pas de la sémantique, mais finalement notre problème c'est moins le chômage que le manque d'emploi. Exactement. C'est en France. Une façon d'aborder le en problème. France, il y a un chiffre qui est quand même frappant. 42% des Français en âge de travailler ont un emploi dans le privé. En Allemagne, c'est 53%. Vous imaginez la différence, c'est colossal. Il y a juste plus de gens au travail dans les pays voisins que chez nous, tout simplement parce que c'est plus facile d'embaucher, il y a moins de contraintes, les choses sont plus simples. Et donc le vrai échec de François Hollande n'est pas tant sur le chômage, il est sur les freins à la création d'emplois qu'il n'a pas su lever et jamais le contraste n'a été aussi fort entre la France et ses voisins. Il est temps finalement de changer de logiciel et vous l'aurez compris, je m'empresse de dire que le message ne vaut pas seulement pour François Hollande. On va donc pour le chômage avec une mention particulière malheureusement pour le chômage des personnes, comment on dit, des seniors en fait, qui est de longue durée, qui ne cesse d'empirer. Voilà, je cherche mes mots, je finis par les trouver. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.